Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que ça ne résonnera pas trop là où je suis parce que comme je vous ai dit dans le vlog du challenge bambou, on est encore en plein déménagement dans le sens où on n'a pas forcément beaucoup de meubles dans chaque pièce, donc là c'est un petit peu la pièce qui résonne le moins, donc j'espère que ça ira. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo sur comment réussir à faire baisser sa pile à lire. Là j'ai essayé vraiment de tout rassembler, des conseils que j'ai trouvé par moi-même, des conseils que j'ai trouvés sur des sites, sur des vidéos, donc je ne pourrais pas vous redire vraiment tous les liens, quelle origine je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé ça un petit peu partout. La vidéo va se composer, on va dire, avec une petite intro où je vais rapidement vous dire quelques petits trucs, et ensuite il y a 3 grandes parties, donc je vais vous reparler de tout ça en détail, mais on va tout de suite commencer avec le début, c'est mieux. Pour faire baisser sa pile à lire, pour vous donner une petite idée, j'ai démarré cette année ma pile à lire, elle était à 114 livres, ce qui est quand même beaucoup trop pour moi, sachant que je ne comptais pas dedans les e-books, donc c'était beaucoup trop. J'ai décidé de mettre en place le fait que pour 2 livres achetés, je peux en acheter, pour 2 livres lus, je peux en acheter un. Pour le moment, je m'en sors pas trop mal puisque je suis à peu près à 18 livres lus pour 2 livres achetés, donc je suis vraiment pas mal. Déjà, pour faire baisser sa pile à lire, il faut en avoir envie, mais réellement envie. C'est-à-dire que si on se dit juste je veux juste faire de la place, mais sans vouloir trop faire baisser sa pile à lire, ça marchera pas. Faut vraiment avoir envie d'avoir une pile à lire plus petite, tout simplement. Une pile à lire, c'est perso, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'en avoir une grande, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir que 5 livres maximum. Il faut vraiment que cette pile à lire vous corresponde parce qu'elle peut devenir source d'angoisse. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée à un moment avec je crois 150, donc là quand j'ai recompté que j'étais à 114, j'ai dit là ça va plus du tout. Mais pendant une période au départ on va dire, j'accumulais les livres, je les prenais d'un peu partout etc. Au départ quand je me suis lancée sur Instagram et YouTube, et forcément je me suis retrouvée à un moment avec une pile à lire de 150 livres et j'avais l'impression de crouler sous ma pile à lire, de ne jamais en voir le bout. Je me suis dit mais en fait je vais acheter des nouveaux livres mais je ne pourrai jamais lire tous les livres que j'ai lus. Et vraiment il faut que cette pile à lire vous ressemble, c'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir une pile à lire de 300 livres, bah faites-le, personne ne va vous empêcher, sauf la place de vos bibliothèques. Parenthèse de l'intro fermée avec cette pile à lire qu'il faut en avoir envie et vraiment qu'elle vous corresponde, on va passer à la première partie qui est le tri. Et oui, vous vous doutez bien que faire baisser sa pile à lire, ça veut dire faire un tri. Sortez tous les livres de votre pile à lire, vraiment. Sortez tous les livres et triez en fonction de vos envies du moment. Ça permettra déjà de cibler vos envies et de voir ce que vous avez. Parce que parfois, il y a des livres dans votre pile à lire, je suis sûre que vous ne vous en souvenez même plus. Donc, sortez tout et faites une pile de ce que j'ai encore envie, ce que bof et ce qui me dit plus rien maintenant. Je vous dis pas qu'on va les jeter, mais déjà essayez de faire cette pile à lire, vous allez voir ça peut déjà aider et vous donner une idée. Ensuite donc avec ces petites piles à lire en fait, vous allez pouvoir prendre la pile de livres que vous n'avez plus envie actuellement, vous la rangez, vraiment vous la rangez, il ne faut plus la voir, vous la rangez dans un placard, dans un cure-verre, dans ce que vous voulez, mais de façon à ne plus la voir. Et vous la ressortez pas quelques semaines, mais plutôt quelques mois après, et vous allez voir que vous allez redécouvrir vos livres. Parfois il y en a, vous allez dire ah mais c'est vrai j'avais celui-ci, il me fait trop envie du coup. Donc à ce moment-là il pourra réintégrer votre pile à lire et faites en sorte de le lire rapidement. Ou alors, eh bien vous allez dire en fait non il me fait toujours pas envie, et à ce moment-là vous allez pouvoir soit le donner, soit le mettre dans une boîte à livres, une bibliothèque, soit le vendre, enfin voilà. Toutes les possibilités de se séparer d'un livre. Un autre petit conseil dans le tri mais qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt réarranger ses bibliothèques, c'est-à-dire sortez tout. Vous pouvez, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi c'est vrai que j'ai un fonctionnement de je sépare mes livres lus et mes livres non lus, comme ça je vois vraiment, j'ai vraiment un visuel de ce que j'ai. Et parfois si je vois que j'ai un bon tourner en rond, et bien tout simplement je sors tout et je trouve un nouvel aménagement, une nouvelle réorganisation pour les ranger, pour en mettre certains plus visibles, pour en mettre certains en haut qui étaient en bas ou d'autres, enfin vous voyez, réorganisez vos bibliothèques, vous allez voir que ça va être plus attrayant, vous allez avoir tout simplement comme quand quelque chose est nouveau, vous allez avoir envie d'y aller. Ensuite dans le tri, ça je pense que moi ça a été aussi un problème je m'entends, c'est pendant assez longtemps ça m'a bloqué. C'est tout simplement de garder un livre dans ma pile à lire. Je sais pertinemment que je ne le lirai jamais, mais parce qu'on me l'a offert, je ne me vois pas le vendre. Ou enfin le vendre, le donner, enfin m'en séparer quoi. Et ben j'ai envie de vous dire, tous les livres qui vous ont été offerts, que vous ne voulez pas lire, déjà faites pareil, mettez-les de côté, ressortez-les quelques mois après, mais en aucun cas la personne va vous demander alors, qu'est-ce que c'est? Alors t'en as pensé quoi? Alors
À un moment, si vous dites, bah écoute, c'est plus mes goûts actuels, donc j'ai préféré m'en séparer pour me prendre un autre livre, ou j'en sais rien, peut-être que la personne le prendra mal, peut-être que, mais on s'en fiche, c'est pas la personne qui va le lire, c'est vous. Donc si le livre ne vous correspond plus, ne le gardez pas dans votre pile à lire. Vraiment, on peut se dire oui, mais après ça va la vexer et tout, mais c'est comme un vêtement. Si on vous offre un vêtement, si on vous offre n'importe quoi qui ne vous plaît pas, dans tous les cas, vous n'allez pas le mettre. Donc, soit ne pas le mettre et le garder renfermé, soit ne pas le mettre et pouvoir faire de la place et s'en séparer. La personne ne va pas être à vos pieds en train de dire t'as vendu mon livre, ou alors tu t'es séparé de mon livre et tout. Enfin, vraiment, moi je sais que ça a été une source d'angoisse pendant très longtemps où j'étais là, mais on me l'a offert, je peux pas m'en séparer. Mais si, vous pouvez. Ensuite, vous pouvez, comme je vous ai dit, essayer de vous séparer des livres non lus depuis tant d'années que vous savez pertinemment que vous n'allez pas les lire, mais juste au cas où, vous les gardez. Le au cas où, ça ne marche plus dans le sens où, là vous avez testé, si vous suivez un petit peu mes conseils d'avant, vous avez testé le fait de mettre des livres de côté pendant quelques mois, vous les avez ressortis, vous vous êtes dit, ah oui, pourquoi pas, vous l'avez remis dans votre pile à lire, et le livre n'est toujours pas lu. Là, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions sur ce livre. Est-ce qu'il a vraiment sa place dans votre pile à lire? Ensuite, je vais vous parler des SP, donc des services presse pour ceux qui en reçoivent, pour ceux qui corrigent des livres, qui lisent des livres, donc bêta lecteurs, etc. Attention aux services presse parce que ça peut vite monter. On s'en rend pas compte, mais quand on reçoit ne serait-ce que 2 romans par mois, ça fait quand même 24 romans par an. Donc, ça fait quand même beaucoup dans la pile à lire. Après, tout dépend si vous les lisez dès que vous les recevez ou si vous les lisez pas tout de suite. Mais croyez-moi, ils peuvent vite faire monter le nombre de livres dans votre pile à lire sans forcément qu'on s'en rende compte. Donc essayez de vous faire vraiment une petite pile à côté. Juste une pile séparée des autres livres de votre pile à lire. Mais une pile des livres de service presse qu'il faut lire pour les lire au plus vite si vous voulez les lire, sauf si vous ne voulez pas les lire, en fait ce que vous voulez. Faites attention aux services presse. Essayez déjà de freiner les services presse et de ne pas tout accepter. Essayez de les lire au plus tôt et de ne surtout pas les mélanger au reste de votre pile à lire, je vais y arriver. Et ensuite une question pour faire un tri, c'est-à-dire si vous ne savez pas quel livre vous fait envie, vous êtes là, oui, lui aussi. Vraiment, moi j'ai une technique, c'est vous prenez le livre et vous vous demandez s'il vous intéresse. Est-ce que lui j'ai envie de le lire? Est-ce que je l'ai acheté uniquement parce que j'ai envie de le lire ou parce que tout le monde en parle? Ça c'est vraiment une question qui moi m'a fait un petit peu remettre en question des choses par rapport à ma gestion de ma pile à lire, de mes achats, etc. Dans le sens où pendant un moment j'ai pas mal acheté de livres ou reçu de livres parce que tout le monde en parlait et je me suis dit si tout le monde en parle c'est qu'il doit être bien. Et non, il y a des livres qu'on parle tout le temps en ce moment. Ils m'intéressent pas du tout, mais alors pas du tout. Par exemple, si moi je vous parle de la new romance, il y en a, vous allez dire ah mais ouais j'adore. Moi la new romance ce n'est pas du tout mon truc. Par contre vous allez me parler de fantasy, de fantastique, de dystopie, science-fiction, de post-apo, de contemporain, peut-être un petit peu thriller, ça dépend les genres, enfin ça dépend la thématique, l'auteur, etc. Mais sinon la new romance, moi je vais être là, peu importe si on en parle à tout le monde, enfin s'il est parlé par tout le monde. Mais moi non, ça ne m'intéresse pas, donc je ne me vois absolument pas acheter un livre parce que tout le monde en parle alors que je sais pertinemment que je ne le lirai pas ou alors que je vais le lire en freinant des cas de fer. Donc vraiment essayez de vous demander pourquoi ce livre vous l'avez dans votre pile à lire. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de le lire ou est-ce que c'est parce que tout le monde en parle? La deuxième catégorie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lire. Je pense que là, jusque-là, je vous apprends rien. Pour faire baisser sa pile à lire, il faut lire les livres. Tout d'abord, alors déjà, je vais vous dire des conseils. Ça va vraiment rejoindre ma vidéo que je vous ai partagée sur comment trouver du temps pour lire. Donc il y a des conseils qui vont se retrouver un petit peu dans les 2 vidéos. Si vous les avez vus, ça peut faire un petit peu écho. Mon premier conseil dans lire, c'est tout simplement varier ses lectures. Parce que moi, je sais que je ne peux pas lire qu'un seul genre. J'ai vraiment besoin de varier autant les supports, c'est-à-dire BD, manga, roman. Encore roman, je peux en lire plein d'affilée sans problème, mais je peux pas lire que des mangas, que des romans, que des BD parce que parfois j'ai besoin vraiment de me plonger dans un livre qui, je sais, va retenir mon attention pendant un moment. Parce que si je passe que des petites lectures, ben, j'ai l'impression en fait de flotter et de ne pas réellement m'ancrer dans une lecture. Donc au bout d'un moment, ça commence à me manquer et j'ai besoin de retourner vers un roman. Mais essayez vraiment de varier vos lectures, même au niveau des genres, parce que personnellement, je ne peux pas lire qu'un seul genre, parce que j'ai l'impression d'avoir lu la même histoire juste avant, que ce soit trop répétitif, de mélanger les 2 histoires. Et puis je me lasse en fait, donc je vais passer d'un thriller au contemporain, après je vais lire un dystopie, je vais repasser sur un contemporain, je vais repasser sur un fantasy, fantastique, enfin
Vous voyez, essayez vraiment de mélanger tous les genres. Après, comme je vous ai dit, pour la pile à lire, soit vous l'organisez d'une certaine façon. Moi, elle est organisée par couleur. Vous avez comme un dégradé. Vous pouvez l'arranger par auteur, par genre, par maison d'édition, par taille de livre, par ce que vous voulez. Je vous assure que vous aurez beaucoup moins l'impression que ça se répète et que ce sera beaucoup moins lourd après à lire et à découvrir pour vos histoires. Enfin, moi, c'est mon avis. Il y en a qui lisent que de la romance ou que certains genres. Moi, perso, je ne pourrais pas. Ensuite, une autre astuce pour lire, enfin pour se motiver un petit peu à faire baisser sa pile à lire et ne pas acheter, c'est tout simplement participer à des challenges, des lectures communes. Et j'avais noté un truc. Ah oui, faire des piles à lire. Ça peut être des piles à lire de saison, par exemple des livres qui vous évoquent l'hiver au moment où on arrive dans l'hiver, etc. Enfin, vous avez compris, des piles à lire de saison. Ça peut être des piles à lire, par exemple, comme là, le challenge d'Audrey auquel j'ai participé, Petit mois, petite lecture. Sur le compte Instagram de PKJ, j'ai vu qu'il y avait un challenge par mois, je crois. Et vraiment, il y a plein de catégories à remplir, donc ça peut vraiment motiver pour lire, pour faire baisser sa pile à lire et tout. Essayez de participer à des challenges et des piles à lire, comme ça vous allez essayer de trouver des pépites. Par exemple, vous allez avoir un livre où vous êtes là, qu'est-ce qui peut rentrer dans cette catégorie? Et en fait, il y a un petit livre qui se cache depuis 3 ans dans votre pile à lire, que vous ne vous souvenez même plus, que vous allez dire « Ah, mais lui, il peut rentrer dans cette catégorie !» Et vous allez le lire. Moi, ça a fait ça avec beaucoup de livres pour les piles à lire. Donc c'est vrai que les challenges et piles à lire m'ont beaucoup aidé à sortir des reliques. Ensuite, vous pouvez faire comme moi. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Suivez mon exemple. Mais dans le sens où, essayez de vous donner des objectifs. Par exemple, vous pouvez vous dire 2 livres lus pour un livre acheté. Ou si vraiment vous voulez drastiquement baisser votre pile à lire, 5 livres lus pour un livre acheté. Ou vous voyez... En fait, moi, je me suis dit, je lis 2 livres. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'en acheter un. Comme ça, même si je veux en acheter... automatiquement ça me fait diminuer de moitié ma pile à lire, enfin de moitié. Vous voyez un petit peu le schéma, mais vraiment essayez de vous donner des petits objectifs comme ça. Ou alors ça peut être, je sais pas, si vous lisez énormément dans le mois, par exemple 10-15 livres, vous pouvez vous dire, eh ben j'ai le droit de m'acheter 5 livres par mois. Ou alors j'ai le droit de m'acheter 1 livre par mois, ou 2 livres par mois. Enfin vraiment, essayez de vous donner un certain équilibre entre livres lus, tant de livres lus pour tant de livres achetés. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'astuces qui peuvent marcher. Moi je m'étais dit 2 livres lus pour un livre acheté. Pour le moment, je me dis, j'en suis à qu'un seul livre pour 8 lus, donc ça va. Et parlez-en à quelqu'un. Moi, je sais que je l'ai dit à mon copain. Je lui ai dit, si jamais je n'arrive pas à le tenir, ce challenge, tire-moi les bretelles en disant, oh, non, là, t'achètes pas, t'as pas lu encore tes livres. Mais bon, là, je suis quand même large au niveau de mes lectures. Mais je veux dire, il est au courant, comme ça, il sait que... ça motive d'autant plus à tenir ce challenge. Parce que si vous êtes tout seul à tenir votre objectif, vous pouvez vous dire... Bon allez, j'ai envie de l'acheter, c'est pas grave, pour une fois, et puis en fait après, à partir de là, vous êtes sûr que vous ne le tiendrez plus, hein, votre challenge. Un prochain conseil qui fait l'objet d'une vidéo entière, c'est tout simplement trouver du temps pour lire. Ça peut être pas mal pour faire baisser votre pile à lire, c'est tout simplement trouver du temps pour lire. Et si vous vous demandez, mais comment je fais pour trouver du temps pour lire? J'ai pas de temps pour lire. Je vous envoie de suite vers ma vidéo que je vous ai filmée sur comment trouver du temps pour lire. Comme autre astuce, vous pouvez faire choisir un livre à lire par exemple par mois, par quelqu'un. Ou alors si vous ne savez pas quoi lire, vous êtes là, j'hésite entre 3 livres, et ben faites choisir à quelqu'un. Ou alors dites un mois pour un livre, c'est-à-dire qu'au début de chaque mois ou même au début de l'année, vous faites choisir 12 livres. Ou alors si c'est au début de chaque mois, vous dites bon bah voilà, ce mois-ci tu me choisis un livre que je devrais lire dans le mois. Sinon essayez de vous faire une petite sélection de plusieurs livres qui pourraient vous tenter en ce moment, que vous vous dites oui pourquoi pas, j'aimerais bien le lire. Vous en piochez 3, 4 ou même 5 et vous faites choisir à la personne qui vous dit bon bah tu vas lire celui-ci. Mon prochain conseil ça va être faire une boîte à pales à piocher. Et là vous êtes là, qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est-à-dire que faire une boîte pile à lire à piocher. Moi c'est ce que j'ai fait. Je vais vous la ramener, ce sera quand même beaucoup plus simple plutôt que d'essayer de vous raconter un petit peu ce que c'est. Une boîte à pile à lire à piocher, c'est pas moi qui ai inventé le concept, je sais plus où je l'ai vu, je l'ai peut-être arrangé, je ne sais plus. Mais j'ai pris tout simplement une boîte de chocolat où en fait j'ai pris, vous savez, les petits post-it, pas les post-it, mais des petits, comme des petits post-it, mais qui sont pas autocollants. J'ai coupé la petite feuille en 4, et en fait, vous pouvez voir que ma petite boîte est remplie. Moi, en fait, je la tiens, mais je ne la fais pas. Mais voilà, je la garde pour le moment, et je la tiens un jour, c'est-à-dire que là, si vous voyez, en fait, il y a une couleur pour chaque genre littéraire, et à côté au compte-papier, il y a le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire qui correspond à ce genre. Et donc là, en fait, tous ces petits papiers, comme ça, je peux me dire... Soit je sais pas du tout quoi lire, peu importe le genre et tout, je pioche complètement au hasard. Soit je me dis, j'ai envie de lire par exemple un historique, témoignage, spirituel, ésotérique, mais je sais pas quoi lire exactement, et ben je vais piocher dans un petit papier vert. Par exemple, là je pioche
Donc ensuite, j'ouvre mon petit papier et donc là vous avez le titre de votre livre que vous devez lire. Vous pouvez vous faire une petite pile à lire comme ça ou autre, mais ça peut également vous challenger. Moi je sais que j'avais bien aimé faire ce concept. Au final pour le moment j'en ai pas vraiment besoin puisque je diversifie pas mal mes lectures, je participe à des challenges, j'arrive à... En fait je suis vraiment contente parce que depuis le début de l'année là j'arrive vraiment à sortir mes livres de ma pile à lire qui sont là soit depuis très longtemps, soit que je veux vraiment lire depuis un moment mais que je ne prends pas le temps de lire. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le coup vous pouvez vraiment au hasard, ça peut être un livre que vous avez depuis 3 ans dans votre pile à lire ou depuis 2 jours. Mais comme ça au moins ça vous laisse, ça challenge un petit peu quand même. Ensuite vous pouvez vous faire une pile à lire et ça moi je me dis bon pour le moment je participe déjà à plusieurs challenges en même temps donc je vais pas la faire. Mais par la suite je me dis que ce serait pas mal. C'est tout simplement par exemple vous faire une pile à lire des 10 plus petits livres que vous avez dans votre pile à lire et rajouter dans cette pile à lire des 10 plus petits le plus gros livre que vous avez dans votre pile à lire. Comme ça soit vous lisez ça dans le mois ou même plus, soit vous lisez par exemple, je sais pas, ça peut être vous lisez votre brique et entre chaque chapitre vous lisez un petit livre. Ou enfin vous voyez vous pouvez alterner. Mais moi je me suis dit que ça pouvait être un concept sympa, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, je sais même plus, ça se trouve je l'ai inventé ou alors pas du tout, je ne sais plus, je m'avancerai pas. Mais je me dis que ça peut être sympa de faire ça, 10 livres les plus petits et un gros livre et ce sont donc les livres à lire en priorité ou alors justement faire une pile à lire des livres absolument à lire, que ce soit par exemple des témoignages pour vos formations, comme moi j'ai pas mal de témoignages que je veux lire pour mes formations, je suis pas obligée de les lire, mais je me dis que ce serait quand même pas mal parce que je passe mon diplôme au mois de mai. Et que je n'ai toujours pas lu les témoignages. J'en lis quand même beaucoup à côté. Enfin, j'ai quand même lu pas mal de témoignages. Je me connais, en fait, je suis jamais assez satisfaite de moi-même. Donc il y a des témoignages encore que je veux lire. Parce que je me dis, c'est pas assez ce que tu lis. Alors que on s'entend bien, c'est assez ce que je lis. J'ai pas besoin forcément de lire plus dans le sens où j'ai assez de matière. Mais voilà, j'aimerais bien lire au moins, en vrai, voilà, je me fixe un objectif dans cette vidéo. Lire au moins un témoignage d'ici le mois de mai. C'est un objectif qui est très atteignable, on est d'accord, mais voilà. Ensuite, vous pouvez tout simplement, comme autre conseil, finir des sagas. C'est-à-dire vous faire une petite pile à lire de suite de sagas, parce que vous allez voir que ça va faire baisser vos piles à lire, parce que quand vous avez une quadrilogie où vous avez lu que le premier tome, vous avez 3 livres encore dans votre pile à lire, bah, si vous lisez ces 3 livres, ça va vous faire terminer la saga, vous allez connaître la fin de l'histoire, et vous allez avoir 3 livres en moins dans votre pile à lire. Et comme ça au moins, parce que plus on attend, plus on oublie les détails et plus on met de temps à se relancer dans les histoires, ce qui n'est pas forcément le top, on est bien d'accord. Comme moi, là, La Passe Miroir, j'ai lu le premier en mai de l'année dernière, et là j'ai enchaîné les 3 derniers tomes, vraiment je les ai enchaînés en 2 mois, j'ai lu les 3 autres, donc je me dis que c'est plutôt pas mal et ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de sortir de l'univers, je lis quand même 4-5 livres entre chaque, et je me replonge dedans, donc j'ai l'impression de tout juste sortir, mais en même temps, pas que ce soit trop répétitif et de me dire j'ai envie de voir autre chose. Donc vraiment, essayez de finir vos sagas. Alors, déjà, c'est bien de finir ces sagas, déjà de base. Ensuite, un autre conseil, et là j'ai vraiment essayé de tabler sur plein de trucs pour essayer de vous donner des astuces que vous vous dites ah celle-ci j'aime bien ou celle-ci non elle me correspondrait pas. Vraiment prenez cette vidéo dans son ensemble et prenez les conseils qui vous correspondront et pas tout ce que je vous dis parce que tout ne vous correspondra pas, bien évidemment. Mais le prochain conseil, c'est tout simplement vous faire une petite pile à lire des reliques que vous avez dans votre pile à lire, c'est-à-dire des livres qui sont là depuis, je sais pas, ça dépend. Si vous avez 5 livres qui sont là depuis 10 ans, oui, ce sont des reliques. Par contre, si vous n'avez pas de livres depuis 10 ans, mais que vos plus vieux livres datent d'1 an, vous pouvez dire que ce sont ceux-là vos reliques. Mais tout simplement, les livres qui traînent depuis le plus longtemps dans votre pile à lire, vous pouvez vous faire une petite sélection des 5 que ça fait très très longtemps que vous les avez à lire. Et tout simplement, ça va être votre objectif, soit peut-être pas dans le mois, parce que 5 à lire dans le mois, ça peut faire beaucoup, mais ça peut être dans les 6 premiers mois, ou même dans l'année. Ça peut être bien, parce qu'on se dit au moins, fin de l'année, ils sont lus, ils ne traînent pas une année de plus. Donc voilà, ça peut être une autre petite astuce. Et la dernière astuce de cette catégorie, c'est tous les livres, donc les reliques, en fait, les livres que vous avez depuis plus d'1 an ou autre, comme je vous ai dit. Soit vous faites une petite pile à lire, mais si vous voyez vraiment que vous ne les lisez pas, mais vous êtes là, oui, mais je veux les garder encore parce qu'on sait jamais, etc. Comme je vous ai dit, mettez-les de côté pendant 6 mois. Là, cherchez pas, mettez-les 6 mois de côté. Mettez-vous, je sais pas, un truc sur votre téléphone, vous savez, un événement 6 mois après, comme quoi ressortir boîte, les livres et tout.
Vraiment 6 mois, faites pas moins, parce que ce sont des livres que vous avez depuis des années dans vos piles à lire, donc quelques semaines ça ne suffira pas. Mais pendant 6 mois, et ensuite ressortez-les. Vous allez voir, ça va pas être des reliques, mais ça va être des nouveaux livres de votre pile à lire. Et ensuite, vous allez voir si vous les lisez ou pas. Et là se pose la question du tri, mais bon, je vais pas me répéter. Et donc voilà, j'ai terminé avec la partie lire. Et maintenant, on va passer à la troisième partie qui est s'organiser. Tout d'abord pour mon premier conseil, qui n'est même pas noté parce que je viens d'y penser à l'instant, mais je me dis ça peut être sympa, c'est regarder, enfin faites une moyenne à peu près de vos nombres de livres lus par mois. C'est-à-dire que pour se donner un adjectif, non, un objectif atteignable, si vous lisez 5 livres par mois, environ, que ça oscille entre 4, 7, etc., et ben tapez sur la moitié en moins. Par exemple là 5, vous allez vous dire ça fait 2,5, donc prenez soit 2 soit 3, vous faites comme vous voulez. Vous vous dites si je lis 5 livres environ par mois à chaque fois, j'ai le droit de m'acheter 2 livres dans le mois. Enfin vous voyez, c'est un petit peu ça. Après il ne faut pas non plus se restreindre au risque d'un jour réellement craquer et là faire exploser la pile à lire. C'est pas le but. Si vous avez parfois une petite envie d'acheter plus de livres, faites-le, faut aussi s'écouter. Parce que la lecture reste quand même, je le rappelle, un plaisir avant tout. Il y a des périodes où voilà, la pile à lire peut réaugmenter, puis après la faire rebaisser. Enfin, vous faites comme vous voulez, vraiment. Et par exemple, si vous lisez 10 livres par mois, vous pouvez vous dire je peux acheter 5 livres par mois. Et je dis bien je peux acheter et non pas je dois acheter, parce que sinon là, votre pile à lire va diminuer, mais peut-être pas assez vite. Je sais pas, c'est à vous de voir. Ce que je vous conseille vraiment pour s'organiser, pour vraiment voir un petit peu l'évolution de votre pile à lire, c'est de vous faire un suivi de votre pile à lire. Donc soit un budget livre, ça je vous en reparle, soit une liste des livres lus, des livres achetés. Moi c'est ce que je fais, tenir un carnet de lecture tout simplement. Moi c'est ce que je fais, comme ça je vois à chaque mois combien j'ai lu de livres exactement, combien j'en ai acheté, et je mets également en fait quand j'ai un livre en plus, je note le titre, et si je mets rien c'est que c'est moi qui l'ai acheté, et sinon je mets cadeau, ça veut dire qu'on me l'a offert. Donc là ça rentre pas vraiment dans les livres que j'ai achetés. Après vous pouvez vous dire par exemple si vous dites j'achète max 5 livres dans le mois et que vous en avez un offert, vous vous dites il me reste plus que 4 livres. Enfin, après c'est vous qui voyez, mais vous voyez, je pense que avoir un suivi de ces livres, ça peut être pas mal pour se rendre compte de la diminution ou de l'évolution positive ou négative des livres, enfin de ces livres, de la quantité de ces livres, je vais y arriver. Mais moi je sais que ça m'aide vraiment à m'organiser et à avoir un visu sur un petit peu tous les livres que j'ai. Et ouais, c'est vrai que ça me permet de me sentir mieux, tout simplement, par rapport à ma pile à lire, qui est grande mais que je vois qu'elle diminue, donc ça me fait du bien aussi. Ce que je vous conseille également pour éviter de trop acheter, parce que c'est le problème dans la pile à lire, on a beau lire parfois on achète à côté et donc ça ne fait pas baisser la pile à lire, c'est tout simplement faire une wishlist. Qu'est-ce que c'est une wishlist pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement une petite feuille ou un carnet ou ce que vous voulez, où vous notez le nom, enfin le titre des livres que vous voulez, si vous voulez mettre l'auteur, le prix, la date de parution, enfin vous mettez les infos que vous voulez. Et plutôt que de vous dire oh ce livre il a l'air trop bien et faire hop commander, notez-le d'abord sur un papier, attendez quelques jours, vraiment attendez quelques jours, relisez soit le résumé ou regardez, et si quelques jours ou quelques semaines après il vous intéresse encore, là vous vous dites ouais je peux l'acheter. Mais ne faites pas d'achat impulsif, parce que c'est ce qui est le pire en fait pour les piles à lire. Et donc là ça rejoint un petit peu le conseil juste avant, c'est faire des achats réfléchis. Qu'est-ce que c'est des achats réfléchis? Ça va être un achat où vous êtes sûr que vous allez lire le livre qui vous intéresse vraiment, que vous ne l'achetez pas tout simplement parce que tout le monde en parle. Moi là je sais que j'ai acheté, alors au mois de janvier c'est un livre qu'on m'avait offert. Là au mois de février le seul livre que j'ai acheté c'est La Passe Miroir, le tome 4. Donc c'est un achat réfléchi parce que c'est pour finir une saga et je l'ai déjà lu. Donc voilà. Ensuite, je compte acheter 200 d'écume de glace de Alexiane Delis, qui est le tome 3. Je dis que c'est un achat réfléchi dans le sens où c'est un livre que je sais très bien que je le lirai, que je vais adorer. C'est mon autrice préférée, donc je veux tous ses livres. Donc c'est pas un achat que je fais en mode oh il a l'air sympa, hop je le prends. Et je sais pas si je le lirai, je sais pas s'il va me plaire, je sais rien. Le prochain livre aussi, j'ai commandé le tome 2, alors je sais pas si c'est le tome 2 ou un autre livre un petit peu indépendant, du Prieuré de l'Oranger. Je l'ai commandé parce que le Prieuré de l'Oranger a été un énorme coup de cœur. Donc voilà, après je vais pas vous dire tous mes prochains achats parce que ça va spoiler un peu mon book haul, mais dans le sens où j'en ai acheté un autre parce que j'ai lu tout le reste de la collection, donc je suis sûre que dans tous les cas je l'aurais acheté, enfin vous voyez. Après derrière le mot achat réfléchi, vous y mettez ce que vous voulez. Vraiment, parfois si vous avez tout simplement besoin d'acheter un livre, achetez un livre. Faut pas non plus se restreindre au point d'être mal. Un conseil que j'ai vu pas mal, donc je me suis dit que j'allais vous le donner, mais moi c'est pas du tout un conseil que j'appliquerai, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement essayer le no buy.
Le no-buy, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ne pas acheter. En fait, voilà, ne pas dépenser. Donc c'est-à-dire, il y en a en février, il y a le challenge Petit Mois Petite Lecture d'Audrey, mais également le février Tapal de Alex Bouquin en Prada, pardon. Et en même temps, elle fait le no-buy. Donc c'est-à-dire que le but c'est de baisser drastiquement sa pile à lire et de ne rien acheter à côté. Mais moi le risque, je me dis, c'est vraiment être en no-buy, c'est de craquer et en fait de se restreindre et au bout d'un moment d'acheter plein de livres parce qu'on a besoin d'acheter. Ça peut arriver. Moi en fait au risque d'être restreint et de craquer après, je me dis je vais pas tenter le no-buy parce qu'en fait mes achats, j'arrive maintenant à faire des achats réfléchis et ne pas trop dépenser, voilà. Donc moi le no-buy c'est pas du tout une astuce qui me correspondrait pour faire baisser ma pile à lire. Après je vous la partage parce que c'est une astuce que j'ai vue pas mal. Mais c'est vrai que parfois dans les stories je vois souvent le no-buy est foutu en l'air parce que j'ai acheté un livre, ou alors j'ai pas réussi à tenir le no-buy. Du coup je me dis c'est pas génial parce que dans le sens où c'est un petit peu un échec d'un objectif. Où vous fixez cet objectif là et vous dites j'ai pas réussi. Alors qu'en soi c'est vraiment se restreindre à rien du tout. Alors que si vous vous dites pendant le mois de février j'achète au maximum 2 livres, là vous allez vous dire alors j'ai le droit à 2 livres, mais vous allez vraiment réfléchir à vos achats. Donc je pense que c'est, après voilà, chacun fait comme il veut, mais moi c'est vrai que la méthode de je peux acheter mais il faut que ce soit la moitié moins de ce que je lis, genre 2 livres lus pour un livre acheté, ça me correspond beaucoup plus que le no-buy où là je me restreins complètement et en fait je me dis non, c'est pas le but parce que la lecture, comme je vous le répète toujours, c'est un plaisir, donc je vais pas commencer à me restreindre et à me sentir mal pour ça. Un autre conseil, ça peut être se faire un budget livre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être, je vais dire 10 €, mais avec 10 € de livres on s'achète rien maintenant vu le prix des livres. Je sais pas, vous pouvez vous dire 50 € de livres par mois ou 20 € de livres par mois, ça fait un livre ou 2 petits livres ou 2 mangas, enfin vous voyez, de livres de haute poche. Après en été il y a les brocantes, les livres à 50 centimes pour 20 €, là vous en avez 40, donc faites attention aussi. Mais vous voyez, vous pouvez vous faire des budgets livres en fait par mois, ça peut fonctionner. N'oubliez pas aussi, si vous notez tous vos livres, de noter ceux que vous avez sur la liseuse, parce que c'est une erreur que je n'ai pas faite, une erreur que j'ai faite, pardon. Donc maintenant je me retrouve avec 5-6 livres sur ma liseuse, qui ne sont pas notés dans ma pile à lire mais qui en fait se rajoutent à ma pile à lire. N'oubliez pas surtout de compter ceux que vous avez sur la liseuse ou alors en version audio, ça marche aussi. Une autre astuce dans s'organiser, je l'ai mis là-dedans parce que je savais pas dans quoi je pouvais la mettre d'autre, c'est tout simplement discuter. Et oui, discuter des livres avec votre entourage, avec, je sais pas, ça peut être votre famille, sur les réseaux, sur ce que vous voulez. Eh bien, croyez-moi, ça donne envie de lire. Parce que moi, parfois, je pars dans un monologue à parler pendant 1 heure d'un livre à mon copain. Et je me dis, ah ouais, du coup, ça me donne trop envie de lire après d'autres livres. Et même quand j'en parle parfois à mes parents ou parfois avec des amis ou sur Instagram, ça me donne envie vraiment de continuer à lire. Parler de livres, ça donne envie de lire. Ensuite, ça peut être un autre conseil pour faire baisser sa pile à lire, c'est toujours avoir un livre avec soi. Parce que au moins vous êtes sûr de rentabiliser votre temps. Ça je vous l'ai dit dans les conseils, de trouver du temps pour lire. Si vous êtes dans le train, enfin pas dans le train mais vous savez à la gare, ça vous évite d'aller dans le petit magasin là juste à côté, de vous racheter un livre et d'en avoir un autre en plus dans votre pile à lire qui ne vous intéressait pas réellement de base, mais d'avoir un vrai livre qui vous intéresse à lire, et c'est quand même mieux. Ça vous évite d'en acheter et ça vous fait lire vos livres que vous avez dans votre pile à lire. Et le dernier conseil du dernier, c'est tout simplement se donner un nombre à ne pas dépasser dans votre pile à lire. Moi c'est pour ça que je me suis dit maintenant je ne veux plus dépasser le nombre 100. Une fois que j'ai 100 livres dans ma pile à lire, là c'est mort, ça ne va plus. Donc là certes je suis au-dessus, mais je me dis fin de l'année, vraiment je me donne un objectif. L'objectif est un peu gros, hein, on est d'accord. Je me donne 50 livres. En vrai, entre 50 et 70, ce sera un bon nombre pour la pile à lire, je me dis déjà. Vu que là j'en étais à 115 quasiment, mais je veux plus dépasser 100 livres. Après vous, ça peut être 20 livres maximum, ça peut être 300 livres maximum, ça peut être 50, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être 100 romans, 10 BD et 15 mangas. Enfin vous voyez, vous pouvez séparer aussi par genre. Mais vraiment, appropriez-vous votre pile à lire, organisez-vous comme vous voulez.
Mais essayez de vous donner un objectif à ne pas dépasser, vous allez voir que ça peut être super bien. Moi je pense que ça peut vraiment marcher. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo sur comment réussir à faire baisser sa pile à lire. Je ne sais pas du tout si elle aura pu vous aider, si ces petits conseils vous auront été utiles. En tout cas je l'espère, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas surtout rappelez-vous que la lecture est un plaisir et que si vous avez envie d'avoir une pile à lire énorme, et bien faites-le. C'est la vôtre, c'est pas celle des autres. Que la seule chose qui peut vous bloquer, c'est l'espace des bibliothèques, une pièce qui n'a plus de place pour les livres. En tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!